fait, voilà, je suis en direct en même temps. Voilà, on va commencer. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Ah, il y a Hakim qui est là. Ah oui, je viens de lui envoyer un message pour dire ce qu'il faisait. Et il arrive. Bon. Faut qu'il clique en haut. Les amis, on va commencer. Bonjour, ouais. Bonjour. Vraiment enchantée, quelle joie. Je suis au Vietnam. Hein. À Hanoï, il fait chaud. Voilà, et c'est magique, hein, cette technologie. C'est bon. Bon, on va commencer. Donc, moi, j'ai pratiqué le jeu depuis 5-6 ans, en fait. J'ai participé à la création du jeu avec Vincent. Donc, Hakim, Hakim, il nous fait des interférences. Toujours Pardon. Ouais. Donc, je suis très heureuse d'être là avec vous. On est combien? Je ne sais pas. Et puis, quelle technologie, du coup, c'est magique, quoi. Tête. C'est bon. Donc, je voudrais, pendant 1h30, on échange sur l'expérience, comment on joue ce jeu au jeu avec les autres. Parce que c'est quand même, je me souviens quand j'ai commencé à jouer au jeu, donc il est très difficile, bonjour Hakim, il est très difficile de sortir ce jeu au public. Il y a un truc un peu, je sais pas, un peu pudique, un peu, c'est quelque chose qu'on... Des fois, on n'ose pas sortir le jeu. Est-ce que vous avez la même expérience que moi? Oui, on a un petit peu d'hésitation parce qu'on se dit, pour les gens qui ne connaissent pas du tout, pour les gens, parce que ça arrive souvent avec une expérience, on est dans une soirée, on est dans un apéro, un peu quelque chose, et puis il y a une discussion qui s'engage sur une question un petit peu large, un petit peu, voilà, et tout de suite on pense, on a le réflexe sur le jeu du Phénix. Et puis, on ne sait pas trop comment l'amener parce que les gens, on se dit, les gens vont penser que c'est ésotérique, on est convaincu du contraire. Donc, je sais que moi, je prends pas mal de précautions oratoires pour présenter les jeux. Voilà. Donc, mais tu as fait déjà c'est vrai que c'est pas facile à... Tu as fait un tirage aux gens ou pas, Philippe? Moi, j'ai fait quelques tirages. Quelques tirages. Avec l'aide du manuel. Ouais. Justement, le manuel a montré que ça repose sur quelque chose de concret, que c'est pas une simple invention. Et comment tu te sens? Tu te sentais, en fait? Pardon? Comment tu te sentais pendant le tirage? Ou après? Pendant le tirage, systématiquement, les gens sont intéressés, sont attentifs. Ils voient finalement très vite que ça leur parle, qu'il y a des choses qui correspondent à ce qu'ils ont en tête. Oui. Donc ça se passe très bien. C'est cool, super. Et il y a juste d'introduction en fait. Ouais. On a tort en fait, parce que finalement c'est très exactement. On hésite, on a tort d'hésiter parce qu'en fait, même avec le manuel, tiens, je fais un tirage en rigolant. Et puis après, on me dit, ah, mais tu es l'enfant aujourd'hui, ta carte du jour, c'est l'enfant. Ah, mais je suis pas sûre que je comprends qu'est-ce que ça veut dire l'enfant. On regarde le manuel. En fait, c'est ça, il faut oser, quoi. Et puis on se marre ensemble, c'est vraiment le premier, comment dire, première étape. Et quelqu'un d'autre, Sunka, t'as fait plein de tirages aux gens? Oui, ouais, j'en fais pas mal. Je m'amuse à en faire.
voilà, dès qu'il y a, effectivement, comme disait Philippe, quand il y a une problématique et que finalement, on n'est pas là pour vraiment donner son avis ou peu importe, où on a tout de suite le réflexe du jeu du phénix. Oui. Après, c'est sûr que les gens qui connaissent pas, tout de suite ils y voient. Moi, j'évite de présenter le jeu du phénix en disant que c'est un tarot, par exemple, parce que tout de suite, le tarot, il est connoté un peu genre tarot de Marseille, Madame Irma, alors que c'est pas ce qu'on veut. Donc, moi, quand je présente le jeu, c'est vrai que j'évite de dire que c'est un jeu de tarot. Ouais. C'est un jeu de cartes. Ouais. Mais juste voilà, parce que tout de suite, il y a une espèce de recul ou d'appréhension du public quand on dit le mot tarot. Ouais. À tort, hein, qui est connoté à tort, je pense, mais du coup, voilà. Et donc, les gens ont bien aimé le tirage. Moi, je fais vu que j'ai appris récemment, du coup, l'autre jour, au stage chez Vanina, à faire du coup la lumière, donc en 5 ou 6 cartes, et après de voir ce qu'il y a à modifier et les conseils du jeu. Mais bon, je débute encore sur les conseils, mais du coup, j'ai appris cette règle que j'avais pas avant. Et cool. Du coup, pour donner des conseils aux gens, c'est vrai que c'est efficace. Ouais. Qui n'a pas encore fait le tirage aux gens, en fait, face à face? Je sais que Pierre, tu as fait un super sensage sur Facebook et tu as gagné le concours. Et est-ce que dans la vie... C'est vrai que j'ai déjà fait des tirages, effectivement. Alors, pour ma part, effectivement, j'en parle, mais vraiment à des gens où je sens qu'effectivement, ils sont ouverts plutôt à ça. Oui. J'essaye de ne pas vraiment imposer ce jeu. Après, je sens tout de suite si une personne est intéressée par un tirage. Et puis par ailleurs, je propose des sorties aussi où là je croise vraiment des inconnus ou des gens qui font la démarche de venir pour avoir un tirage. Et puis là, c'est assez enrichissant puisque je me rends compte qu'il y a des personnes qui sont vraiment très ouvertes, hein, qui vraiment attendent de connaître l'interprétation et tout ça. Et puis il y en a d'autres qui t'attendent au coin du bois. Dès que tu dis un truc sur une carte, ils te disent tout de suite « Ah non, 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 je suis pas comme ça. » Oui, exactement. Ouais. Mais bon, c'est vraiment enrichissant, il y a des partages et puis par moments, il y a des interprétations qui sont juste pas du tout cohérentes quand on voit les cartes. Et puis quand la personne, elle partage son histoire, eh bien, elle écrit en fait ses cartes et puis on apprend finalement d'autres interprétations. Ouais, c'est ça. C'est vraiment cool. Quelqu'un d'autre veut parler de l'expérience? Est-ce que quelqu'un a une expérience négative? Il faut que Béatrice, bonjour, il faut que tu cliques sur le micro en bas, à droite. Ouais, ça y est. C'est bon. Oui, je l'éteins quand je parle pas. Ah, tu triches. Bonjour tout le monde. Bonjour. Et j'étais en train de dire, est-ce que quelqu'un a, pour l'instant, on partage l'expérience de faire les tirages aux gens. Et est-ce que quelqu'un a une expérience négative? Non. Tout est bon. Donc, effectivement, moi, j'ai utilisé le jeu. Non, mais même les... Allez, Philippe, vas-y. Ouais, même les gens sceptiques, en fait, sont intéressés, sont curieux. Ouais. Pourquoi? Est-ce que vous avez une... Pour pouvoir être après. Moi, j'ai une hypothèse. Pourquoi les gens, vraiment, ils nous écoutent, ils sont intéressés par le jeu, parce que c'est le moment, vraiment, on parle de leurs questions, de leurs problèmes. Et ça, c'est le clé, en fait, de notre force, pour moi, hein, d'après moi. La force du jeu, c'est que c'est vraiment le moment où on s'intéresse profondément aux gens. Parce qu'on parle de leurs problèmes, de leurs questions fondamentales. Donc, comment on peut attirer l'attention des gens? D'abord, il faut les aider à poser les bonnes questions, en fait. C'est très important.
Et puis, Ouais. est-ce que, enfin, vous êtes d'accord? C'est-à-dire, tu veux dire que l'introduction, ça peut être simplement, ben tiens, tu poses une question intéressante, est-ce que tu veux qu'on examine ça avec un jeu que je connais, etc. Ouais. Moi, je sors le jeu, je dis, mais tiens, sans doute, tu as des questions en ce moment. Tu veux savoir qu'est-ce qui les cartes te dit, en fait. Donc, et puis après, s'il me pose la question sur les cartes, je dis que c'est une combinaison, il y a 5 entités de sens de la vie. On coupe 5 entités de sens. On coupe la vie en 50 morceaux à peu près. Et ces 50 morceaux-là peuvent te donner des histoires qui tombent du ciel, complètement par hasard. Et cette réponse-là, par une histoire qui tombe du ciel, peut te donner des points de vue, mais complètement différents que ce que tu as dans la tête, où tu demandes à tes copines, à tes amis, à tes parents. En fait, et puis chaque personne a quand même une limite dans la réflexion, une boîte, quoi. On réfléchit par notre culture, l'environnement, par notre niveau d'éducation, ou bien par notre intérêt. Si quelqu'un nous demande notre avis, on donne un conseil, mais en se basant quelquefois sur notre propre bénéfice ou notre avantage. Donc du coup, le jeu nous donne un conseil ou une histoire, une réponse qui tombe du ciel et qui nous aide à penser complètement out of the box, complètement différent, quoi. Donc du coup, c'est le moment très très intense où j'utilise beaucoup de contacts des yeux ou comment dire, de l'humour, pour l'attirer l'autre, pour dire que voilà, je suis là complètement à 100% pour toi, je m'inquiète pour ton problème, je m'intéresse à toi. Et du coup, voilà, c'est pour vraiment attirer l'attention de l'autre. Ça, c'est première étape très très important. Et en fait, ce que je dis, c'est que d'abord, on doit l'aider pour trouver leurs questions. Parce que des fois, ils ne savent pas quelles sont leurs questions, en fait. Et c'est terrible parce que, en fait, c'est quand même la vie, c'est poser les questions sans arrêt. Quand on a dit, oh, je n'ai pas de questions, j'ai pas de problème dans ma vie, c'est déjà, enfin, c'est un peu compliqué. Alors, je peux oui, bien sûr. des choses. Oui, vas-y, Béatrice. Alors, je suis prudente sur l'introduction parce que tout le monde n'est pas demandé. Et tout le monde n'est pas carte. Il y a déjà, et voire même ça les effraie, ils n'ont pas du tout envie de ça. Pour eux, ça touche à l'ésotérique ou ça touche à des choses. Je ne le fais pas forcément avec n'importe qui comme ça. Je dois connaître la personne d'abord. Mais parce que ça m'est arrivé d'être dans un groupe et puis forcément elle est prudente, je n'y vais pas comme ça tout de suite. Oui. Et quand je connais la personne, c'est pareil, je dis, enfin tu l'as dit très bien, je demande, j'utilise les cartes, on peut utiliser les cartes. Oui. Alors moi pour l'instant je ne le fais pas comme ça à l'extérieur, on va dire par hasard, je le fais dans le cadre justement des accompagnements que je fais au coaching. J'utilise les cartes déjà de temps en temps, pas tout le temps, pas systématiquement. Oui. Ça passe mieux. Ça passe mieux parce qu'il y a le cadre parfait. Et le cadre, ça permet de le fait que les gens, quand on le fait, on sait dans quelle intention. Je vais préciser, c'est un regard sur toi. Donc les gens savent dans quel cadre on est en train de le faire. Vous voyez la différence?
Et donc là, du coup, ça se passe beaucoup plus facilement et c'est beaucoup plus facilement accepté. Donc voilà, ça c'est pour mon expérience, ce que je fais comme retour. Dans un cercle d'amis, ça m'est arrivé de le faire parce que j'ai des amis qui sont à l'aise avec ce genre de choses. Hein. C'est des amis, c'est des coachs, c'est des thérapeutes, c'est des accompagnants. Donc c'est des gens qui ont l'habitude de ça. Donc le fait de proposer ça, bon, ils se sont ouverts à ça. Hein. J'ai même amené une amie dans un des ateliers de cet été où j'ai rencontré Mathilde pour la première fois d'ailleurs. J'avais amené une amie coach aussi. Donc il y a un environnement favorable, il y a des gens ouverts à ça, plutôt à l'aise avec les cartes, avec la notion de travail sur soi, de regard sur soi, de questionnement, beaucoup de questionnement. Hein. Le coaching, c'est du questionnement à la base. Donc, moi, c'est le cadre qui tient pendant longtemps. Ouais, je comprends. Et pour l'instant, je ne me sens pas très sur une soirée amicale. Oui, parce que les gens qui sont ouverts au questionnement sur eux-mêmes. Oui. Mais si j'étais invitée sur un lieu où je ne connais pas les gens, je ne saurais pas forcément comment amener la chose. Peut-être de manière ludique. On va s'amuser, c'est pour rire, on ne sait pas ce que c'est. Oui. Allez, on joue à ça. Voilà. Là, ça va être plutôt comme ça. Et là, les gens, je pense qu'ils pourraient être bluffés. Je n'ai pas encore fait cette expérience. Ouais. Ils pourraient être assez amusés, voire de plus en plus curieux. Parce que ça donne quelque chose, une dimension totalement différente de ce qu'on fait d'habitude quand on joue à des jeux. Donc voilà, c'était pour... Et quelqu'un qui a une autre idée que Béatrice? Comment? J'ai dit quelqu'un a une autre idée, quelqu'un est d'accord, pas d'accord, etc. Moi? Claire? Dorine, vas-y, Dorine. Ouais. En fait, moi j'ai des amis qui jouent beaucoup aux cartes, ou à des jeux de société, vraiment de manière ludique. Oui. Et je me sers aussi du jeu du Phénix pour faire vraiment des jeux de cartes, genre la bataille ou le milieu, comme ça. D'accord. Et du coup, après, j'ai inventé tout plein de petits jeux qu'on peut faire avec le jeu du Phénix qui sont amusants, comme ça, qui ressemblent à des jeux de cartes avec des cartes normales. Oui. Et après, une fois que les cartes elles sont sur la table, et je dis voilà, on peut s'amuser avec ces cartes, elles ont une signification. Si vous voulez, on peut s'amuser à se poser des questions et tout ça. Et c'est assez rigolo, mais du coup, c'est vraiment très très ludique. Enfin, c'est vraiment pour s'amuser. Oui. Mais ça permet quand même de créer des dialogues vachement intéressants. Ça permet quand même de créer des dialogues hyper intéressants et plus profonds que ce que je pourrais faire si on parlait normalement dans une soirée arrosée. Et c'est super. Je retiens, j'ai vu dans ce que tu as dit, Béatrice, c'est que le côté ludique, le côté sérieux, tu vois, vraiment tu utilises le jeu comme un outil de travail dans ton travail de coach, en fait. Et dans pour ce fonction, en fait, c'est normal que tu dois sortir, tu peux sortir le jeu seulement dans un certain cadre, il y a une condition pour ça. Mais si comme tu as dit la dernière exemple, si tu sors le cadre dans une soirée où les gens se marrent, etc., il faut toujours mettre l'humour là-dedans et pour insister que c'est un jeu. Et ce que Dorine, tu as fait, c'est génial parce que voilà, c'est juste le jeu qui aide pour réfléchir, mais c'est pas... Il ne faut pas prendre au sérieux parce que, comme je te dis, quand on sort une carte, on dit « Ah, mais tiens, même moi, je ne connais pas, je ne suis pas sûre le sens de la carte, donc je vais vous aussi chercher avec vous, tu vois, demander quelle est la signification de la carte avec les autres. Donc, du coup, ça donne une dimension que c'est un jeu, c'est pas, tu vois. Donc, c'est très important. Si on veut sortir les cartes dans un environnement inconnu, pas avec les amis, il faut vraiment prendre comme un jeu pour rigoler. Et alors, c'est un jeu, mais c'est un jeu au final d'interprétation. Et donc, au final, c'est un jeu de projection.
Et donc, c'est un jeu de regard sur soi. Parce que c'est ce qu'on fait. On se met à faire des projections et ça nous renvoie en miroir exactement là où on est, de toute façon. Et donc, c'est là où ça commence à parler aux gens. Tu as dit... C'est un jeu qui lance... Tu as dit que c'est un jeu de projection. Est-ce que quelqu'un a d'autres idées? J'aime bien qu'on parle de ce mot-là. C'est un jeu de projection. Ouais, pour moi, c'est... Oui, vas-y, Hakim. Excuse-moi. Vas-y, je t'en prie. Non, je t'en prie, parce que j'ai déjà parlé avant. J'aimerais t'entendre, Hakim, je te laisse parler. D'accord, Hakim, vas-y. Moi, ce que je dis de premier abord aux personnes qui ne connaissent pas ce jeu du Phénix, je leur dis que c'est un jeu où chaque carte est chargée de 2 facettes de notre personnalité. Et voilà, à partir de là, je pense qu'on peut se retrouver dans chaque carte. Moi, personnellement, je me retrouve dans chaque carte à des échelles différentes. Et là, ça fait de la curiosité. Bon, je suis dans un milieu où c'est très maraboutique. Du coup, ça intéresse un petit peu. Oui. Mais c'est vrai que ceux qui sont très rationnels, très cartésiens, et ils se méfient un petit peu. Oh oui. Tarot, enfin, vous voyez, je pense, les jeux de divination et tout ça. Et du coup, j'insiste dedans pour leur dire non, c'est vraiment. Vous me connaissez, vous savez que c'est des choses. Et du coup, ils s'intéressent et découvrent. Et je me suis amusé comme ça avec un ami dans un bar où il me racontait ses problèmes de couple. Oui. Où je prenais, enfin, je ne savais pas très bien jouer. Hein, mais je connais un petit peu le principe. Je prenais juste des cartes au hasard et je regardais mon livret, ça. Et, il se renouvelait parce qu'il y avait des mots. Et j'essayais de tisser un petit peu des phrases et ça faisait une conversation et c'était très. Ça lui a fait du bien. Ça lui a fait beaucoup de bien de parler. Je mettais des émotions sur son vie. C'est en cela que c'est super. C'est intéressant le jeu. Et t'as fini, Hakim? C'est très intéressant. C'est parce que c'est le moment où les gens, encore une fois, les gens parlent de leurs problèmes. Il y a un effet de libération de parole. Ils ont une occasion quand les cartes font toc 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 comme les cartes soulèvent les réflexions, les idées, les histoires dans le couple ou dans les histoires et puis du coup ils arrivent à parler de ça avec une autre dimension. Pierre, tu veux dire quelque chose? Oui, en fait, le terme projection que tu as utilisé avant, oui. C'est un terme qui m'a plutôt parlé. J'avais dans la tête comme ça, comme un vidéoprojecteur intérieur. Oui. Le vidéoprojecteur, quand il veut afficher une image, il se sert des lumières primaires, rouge, bleu, vert, pour avoir un peu toutes les lumières, toutes les couleurs à l'écran. Oui. Et puis, pour moi, effectivement, le jeu du Phénix, c'est la projection de 9 cartes sur le monde, qui va permettre finalement d'avoir une vision de l'image intérieure de la personne. Et puis surtout, ça donne encore une vision plus complexe de ce que la personne vit à l'intérieur. Oui. Très bien. Donc, en fait, le jeu, c'est comme tu es donc d'accord, on est plutôt d'accord avec Béatrice. Le jeu, c'est un type de projection à l'intérieur. Mais moi, je pense que c'est pas que l'intérieur, parce que c'est la vie en général. Ça dépend de questions qu'on pose, en fait. Qu'est-ce qu'il a dit, Vincent, sur le commentaire? Il a dit, ce jeu révèle la vérité de ceux qui y jouent, non dans la mesure où une quelconque vérité émanerait magiquement d'un tirage aléatoire, mais dans la mesure où ce qu'en dit le joueur
qui reçoit le tirage est vrai, intensément vrai et souvent extrêmement out of the box, singulière, passionnant. Ouais, c'est côté, chaque fois on fait un tirage, c'est toujours une surprise magique, quoi. Mais dans la réalité où je joue tout le temps avec les amis, c'est vraiment, pour moi, quand on joue avec les autres, pour moi c'est quand même, on leur donne un moment privilégié, un moment spécial où on l'écoute et on pose des questions vraiment profondément sur eux. Du coup, tu vois, Hakim, c'est pour ça que tes amis, quand tu leur parles, enfin, ils sont heureux de parler leurs problèmes, quoi. Et pareil pour Dorine, elle a dit que enfin, quand on philosophe on parle d'un problème, d'un concept commun, c'est beaucoup plus profond parce qu'il y a un élément qui nous aide à réfléchir autrement et qui nous donne des idées mais complètement différentes. Et du coup, c'est pas forcément toujours de poser une question sur quelqu'un. Si par exemple pendant une soirée, si tu leur dis que tiens, on va discuter, je sais pas, de l'amour, de la jalousie avec les cartes, c'est beaucoup plus neutre et ça évite aussi le côté voyant, par exemple. Est-ce que, enfin, ouais, oui, moi, je voudrais revenir. Oui, par rapport à ce que disait Béatrice tout à l'heure, le côté cartésien, etc. C'est vrai que quand on est accompagnant, etc., moi, je ne le suis pas, mais bon, j'en ai bénéficié par le passé. C'est vrai qu'on a aussi une image de sérieux, de compétence, etc. à renvoyer. Donc, ça effectivement, ça rend prudent avec cette approche qui ne peut justement pas se reposer sur des choses a priori, hein, puisqu'on s'aperçoit ensuite que c'est pas tout le cas, mais sur quelque chose de personnel, d'intime, etc. Et je crois aussi souvent aux gens un esprit cartésien, etc., dans la façon de s'exprimer, etc., mais tout le monde est sensible à un moment donné ou à un autre à ce qui se passe dans le jeu du phénix. Voilà. Donc, moi, j'ai aussi entendu quelqu'un qui était un coach qui me disait, qui était un psychothérapeute en fait, qui me disait, alors c'était dans le cadre d'un des ateliers que je fréquentais il y a 3-4 ans, qui disait parfois quand la parole a du mal à se libérer, le jeu du phénix est un outil où on fait tirer une carte et ça, n'importe laquelle, et ça ouvre une conversation. Voilà, ça déclenche la parole. Oui, exactement. Oui, Philippe, c'était très juste. C'est un support. C'est un support, comme beaucoup de supports. Et là, l'avantage, moi c'est ça que je trouve là, d'être un qui ouvre beaucoup, d'être différent par rapport à la carte dont on a l'habitude qu'elle soit là. Donc, ça enlève une image, une représentation déjà, et ça ouvre à autre chose. Et en plus, pour des de projection, je rejoins ce que disait à l'instant, c'est que néanmoins, il y a une carte qui sort et pas une autre. Et que la carte, elle a un sens. Elle dit quelque chose. Je sors une idole, je sors pas le type. Quand je sors le dragon, je sors pas l'idole. Et donc, on part de là quand même. C'est un petit peu, alors je vais juste faire un petit parallèle avec les cartes du Tao que j'utilise en termes de projection pour vraiment le travail. Je fais décrire la carte par la personne. C'est-à-dire c'est la personne qui va censée, qui va interpréter, qui va projeter ce qu'elle y voit, en quoi ça lui parle, etc. Avec les cartes du Phénix, je prends un peu plus de main, moins interprétation, je vais proposer, c'est-à-dire faire le sensage. Et là, on
dans l'énergie, on a par exemple le savoir. Je vais donner mon regard sur ce que ça dit par rapport à la dimension. Je vais expliquer, je vais lui donner plus d'éléments qui sont par rapport au phrasé, à la phrase. Hein. Oui. Et donc, personne, je la sens réagir. Et ensuite, je lui donne la main. Ensuite, je lui donne qu'est-ce qu'elle en rajoute, qu'est-ce que ça lui dit de sa réalité, pour qu'elle se l'approprie et qu'il y ait un discours et un échange là où la parole se libère et elle va lâcher plein de choses à ce moment-là. Ouais. C'est ça où c'est différent. C'est un support, mais un support un peu plus cadré. Ouais. C'est pas complètement tout et n'importe quoi. Sur une carte, laisser dire à la personne ce qu'elle y voit elle n'a rien à voir avec ce que dit la carte. Ouais. On est quand même sur le sensage du phénix. Hein, donc je borde, c'est un peu plus cadré. C'est là où c'est différent avec d'autres types de supports. Je laisse libre la personne, par exemple le dessin, c'est un support où la personne est extrêmement libre. Hein. Donc il y a quand même quelque chose, un autre cadre, on va dire, hein, un cadre dans le cadre. Ouais. Et c'est là où ça devient intéressant. Ouais. C'est là où c'est différent et on creuse un peu plus. C'est vrai. Enfin, oui, ça rejoint ce que vous dites. Hein. Exactement. En fait, au Vietnam, comme j'ai partage mon expérience avec plusieurs personnes déjà, vous avez déjà peut-être entendu parler. Au Vietnam, il n'y a pas de psy. Tu vois, donc il n'y a pas de l'habitude d'aller chez le psy pour parler de notre problème et tout. Il y a l'entourage, il y a la famille, il y a les amis, etc. Mais du coup, si les amis sont pas là, si la famille est pas vraiment dans l'écoute, c'est un peu compliqué. Donc du coup, j'ai utilisé le jeu comme un moyen pour libérer la parole et pour l'écouter. Et donc j'ai fait des séances de tirage, avec les gens comme ça, 1 ou 2 fois par semaine. Et puis je les emmène dans d'autres endroits et puis j'ai aidé à creuser leurs problèmes avec eux. Et du coup, ils s'en sortent de périodes difficiles de leur vie. Donc voilà, c'est un peu, c'est comme ça, j'ai utilisé le jeu aussi. Donc pour moi, il y a 2 choses. Il y a le côté fun, le côté très gai, très joyeux. Dans les soirées, on dit tiens, t'es comment en ce moment? Regarde, tire une carte. Tes masques. C'est vrai, machin. Donc ça, c'est vraiment la première démarche où on peut rigoler avec. Ou bien les soirées, comme Dorine l'a dit, on discute sur un projet, un sujet. Et on peut avoir les cartes comme référence ou bien carrément faire un tirage où chaque personne peut dire pour moi, par exemple la dernière fois on a discuté sur la curiosité et chaque personne met une carte. Pourquoi pas tout à l'heure on fait pas un tirage sur le profil de quelqu'un qui est super curieuse complètement par hasard ou bien une lumière. Si quelqu'un est curieux, son désir, etc. Donc ça, c'est vraiment une utilité intéressante. Quand j'anime une groupe sur un projet, je fais comme ça. Je leur laisse d'abord censer les cartes, c'est-à-dire mais pour moi cette carte, ça veut dire que curiosité. Et puis après on fait un tirage pour donner une autre dimension de la notion. Et puis après, effectivement, c'est un outil de travail sur la psychologie, sur le problème des personnes. Après, est-ce qu'il y a d'autres choses? Il y a l'aspect un peu philosophique aussi, il ne faut pas se l'enlever, c'est-à-dire que dès qu'on va faire un sensage sur quelque chose et qu'on évoque
voilà, n'importe quel sujet, on va commencer à partir dans des conversations, dans un regard sur la carte, sur ce que ça nous fait, sur ce que ça fait dans le monde. Moi, je n'oublierai jamais cette fameuse soirée où on a fait un live chez Vincent, où on a parlé de la procrastination. Oui, je me souviens très bien. Oui, voilà, débat sur la notion de... C'était d'une richesse, tu étais là et moi je suis ressortie avec vraiment, j'ai appris énormément sur la procrastination et sur moi, bien sûr, sur ce que c'était pour moi, pourquoi c'était présent à moi, comme à chacun de nous, mais sur la notion même de procrastination générale. Qu'est-ce que c'est que cette chose qui nous arrive à tous, que l'on connaît, que l'on ne domine pas, qui nous domine. Et je trouve que c'était un débat qui est parti, c'était un débat philosophique. Et on pourrait faire ça sur n'importe quoi, sur la haine, sur l'amour, sur la solidarité. Voilà, on a envie de faire un débat des amis au lieu de jouer la Pictionary. Eh bien, parlons de la solidarité, parlons... Là, c'est notre thème du Dream Tank, c'est le rêve. Parlons du rêve. Et alors, le rêve, c'est quoi? Le rêve, c'est tout ce qui peut être lyrique, c'est Jung, c'est Freud, c'est tout ce qu'on veut. Hein. Le rêve, voilà. On peut partir sur du débat. Donc, c'est aussi ça. Bien sûr. Est-ce que quelqu'un d'autre peut donner vos idées sur la manière dont on peut jouer au jeu avec les autres? Comme... Oui, Karim. On t'écoute. Qui, je pense, est une méthode vraiment pour apprendre le jeu de façon accélérée et très profonde. Et comprenez un mot, la dernière fois, le mot curiosité, et on a essayé de le voir dans plusieurs cas, comment il est censé dans plusieurs cas. Oui. Et on faisait comme ça des associations, de manière différente. Et ça, j'aime bien. Un seul mot et qu'on associe à plusieurs cas. Oui. Je trouve que c'est important de comprendre le jeu assez rapidement. Complexe. Parce que là, un seul mot qui est associé à plusieurs cartes de façon différente. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Où tu veux, sois plus précis. Oui. Elle nous demande quelles sont toutes les façons. Comment on peut jouer autrement? Comment on peut jouer à ce jeu je faisais référence à la première séance où on a pris le mot curiosité et on a sorti plusieurs cartes et on a essayé de voir comment on le prend dans toutes ces cartes-là. Et à chaque carte, le mot curiosité est censé d'une façon un peu plus différente. D'un angle plus différent. Oui. Donc on n'a pas... On n'a pas vraiment compris. En fait, ça, on peut jouer avec un groupe, on peut discuter un thème et puis essayer de voir comment chacun a un point de vue sur un thème, par exemple l'amour, la jalousie, etc. Mais la discussion sur un mot, j'ai l'impression, pour moi, dans mon point de vue, c'est vraiment pour nous, pour qu'on puisse s'entraîner et apprendre le jeu et puis de comprendre le concept plus profondément, en fait. Je t'entends plus. Hein. Ah, c'est pareil pour moi. Ça coupe, c'est très saccadé pour moi sur. Vous m'entendez pas? Vous m'entendez pas? Vous m'entendez pas? Allô? Pareil. On t'entend très peu. C'est saccadé. Ah. Ça coupe.
Comment faire alors? Bah, là, ça va. Ça va mieux. Là, ça va mieux? D'accord. Moi, ce que je comprends de ce que j'oublie ton prénom. Hakim. Hakim. Oui. Je me suis trompée des fois, je suis désolée. Hakim. C'est que sur un sujet, quand il y a un sensage, le fait qu'on ait différentes cartes sur différentes dimensions, ça donne un autre regard sur le sujet qu'on est en train de traiter. C'est ça que tu es en train de dire? Oui, d'accord. Exactement. Ah ok, parce que ça me mettait une confusion sur le fait de dire que sur une carte, tu pouvais le senser différemment. Donc voilà, ok, je comprends mieux ce que tu veux dire. Mais oui, c'est ça qui fait la richesse de l'échange sur un sujet, sur une question, sur un mot. Si on veut discuter de la solidarité, autour de la solidarité, on a plein d'éléments qui viennent. On va parler d'énergie, on va parler des dimensions surtout, c'est-à-dire sous quel regard on parle de ce sujet-là. On va avoir des regards qui sont en fonction des dimensions. Et les dimensions, rappelons-nous, c'est quand même, sur les lignes du bas, c'est quand même plus intérieur. Sur les lignes du centre, c'est quand même plus dans le rapport à l'autre, mais de façon proche et intime. Et sur les lignes du haut, c'est le regard, mais de manière sociale, extérieure. Donc, ça fait sa richesse. Ouais. En fait, la dernière fois, on n'était pas encore arrivé aux dimensions. La dernière fois, on a juste pris des cartes. Juste des cartes. Ces cartes-là, on a regardé un petit peu ce que ça pouvait... Comment le mot curiosité est nuancé. Ouais. En fait... Et on a pris, par exemple, l'enfant, le jardin, on a pris... où il y avait, je ne sais pas si vous voyez les cartes que je suis en train de vous montrer. L'élixir, ça c'est l'élixir. Oui, voilà, l'élixir, on a pris la perle, je crois que c'est ça. Mm-hmm. Et on a regardé le mot curiosité, et à chaque fois, il est nuancé. Et, oui, c'est la dimension qui fait la dimension. Enfin, en fait, il y a beaucoup de... On pouvait voir, on peut être curieux de multiples façons différentes. Oui. Et ça, c'est très, c'est très intéressant. C'est un prix. Là, c'était pas vrai. C'était pas la dimension, hein, Béatrice, qui était indiquée. C'était vraiment les cartes en elles-mêmes, dans le sens où la curiosité d'autres manières. Okay, en fait, il y a plusieurs de manières. Il y a beaucoup de manières d'être curieuse différentes. Donc, on a analysé des cartes pour voir la curiosité peut vivre dans les sens différents. Par exemple, tu es curieuse à -4 et un peu différent que tu es curieuse à voyage. Donc, chaque carte, il y a un dosage de curiosité différent et la caractère de la curiosité qui est complètement différente. Et ça, en fait, ce qu'on veut discuter aujourd'hui, c'est qu'on doit savoir comment on joue avec les autres. Donc, c'est aussi une manière de jouer où on pose une question sur un thème, enfin en fait, comme ça, et on pose la carte qu'on sent, même avec les gens qui ne connaissent pas les cartes, on sent quelque chose dans les images, on dit, bah, voilà, pour moi, curiosité, c'est comme et cette carte. Pour moi, l'amour est cette carte. Pour moi, la générosité, c'est cette carte, etc. Et il faut argumenter. Et du coup, on voit à peu près comment on voit, le point de vue des gens sur un concept ou bien sur un concept général ou bien sur un
un problème, sur un thème dans la vie en général, quoi. C'est ça qu'on peut faire, que j'ai fait beaucoup d'ateliers avec les jeunes dans ce sens-là. Après, Vincent, sur le film direct, il a suggéré une question très intéressante. C'est que quelles sont les cartes, quelles sont les flammes choc sont plus difficiles à recevoir pour un joueur novice. Ça veut dire que voilà, c'est le choc, il faut quand même sortir le choc. C'est ça, Vincent, que tu veux dire, comment on sensait le choc et que les gens plus à l'aise quand on ne connaît pas les personnes, on est dans une soirée avec les gens qu'on ne connaît pas forcément, on sort le jeu, on tire une carte autour de nous et que les gens commencent à s'intéresser, ils viennent vous voir et tout. Et puis après on tire une carte et puis on tombe sur par exemple sur le moins 17, c'est un terrible de choc. On dit ah mais vous êtes quand même trop dans trop l'ego, vous voyez que vous dans cette soirée, mais c'est quand même très difficile à dire. Donc voilà, quelles sont vos expériences et quelles sont les cartes pour vous et plus difficiles à senser avec les autres, quoi. Moi, vas-y. J'ai un exemple récent. Ouais. Il y a 3 semaines. Voilà, je parlais de tout ce qui se passe autour de Dreamtown, du jeu du Phoenix, etc. à mes parents, ouais, qui étaient venus à la... Et donc, au moment de partir, on parle de tout ça. Et puis, je lui dis, bah, si tu veux, je peux à mon père, je lui dis, si tu veux, je peux te faire un petit exemple de jeu de tirage, une petite lumière. Donc, pour voir quelle est ta question. Alors il dit bah, comment va se passer le voyage de retour, etc. Bon, c'était un thème assez général, il a fallu le préciser un petit peu. Et on est arrivé, donc je commence le tirage, idole. Mon père est quelqu'un, c'est des présents à dire dans cette relation. Et donc, je suis à la première carte sur le point qui finalement, parce que je savais qu'il allait sortir, ça c'était évident. Et donc, j'ai eu pas mal de mal à vu l'attitude n'a pas fait le choc. Donc, là, je vais lui dire que tu auras le guide du voyage, voilà. Tu et bon, voilà. Et après, progressivement, quand même, on en est venu à aborder le point que l'idole est quand même une carte de choc. Donc, voilà. Et il l'a bien accepté, tout à fait, finalement. Donc, est-ce que tu as l'aidé à valider, comme tu dis, et on peut certainement pas. Allez, vas-y. Oh, vous m'entendez bien? Oui, vas-y. Moi, j'ai visualisé une partie, mais donc c'est un cercle familial parce qu'il y a l'émotionnel. Vous m'entendez toujours? Oui, okay. Oui. Alors, dans le cercle familial, de dire donc c'est super que tu aies pu le faire et de manière explicative, l'onde de choc avec du charme, c'est bien, mais ça permet, quand la personne prend conscience de son onde de choc, c'est aussi d'intégrer, parce que les ondes de choc, elles nous révèlent de pas forcément regarder, et c'est ce qu'on appelle, et Jung en parle. Allô, j'entends plus rien. Je n'entends plus. Donc je vais cliquer sur essayer et entre-temps je regarde vos messages un peu. Difficiles, qui sont les difficiles à mon sens. Donc ce que tu racontes, c'est un beau témoignage sur l'onde de choc à regarder. Mais en fait... Alors, pour ma part, effectivement, je trouve que c'est une question intéressante. J'ai aussi beaucoup de mal
à exprimer ces ondes de choc, j'ai plus de facilité à exprimer les ondes de charme. Par rapport à ces ondes de choc, alors soit effectivement je ne connais pas la personne, et du coup j'ai une certaine réserve à livrer tout de suite une onde de choc comme ça à cette personne. Alors j'essaye d'enlever ce filtre qui est là, ouais. mais j'essaie par des subterfuges en disant voilà que la carte se raconte. C'est surtout pas dire pour que la personne se referme pas tout de suite ou se sent pas agressée par cette onde de choc. Que je connais, là aussi c'est difficile de voir cette onde de choc quand on a finalement une autre vision aussi de la personne parce qu'on la connaît et peut-être qu'on a tendance à un peu modifier cette onde de choc là. Ah ouais. Alors, pour un exemple précis, il faut pas. Il faut surtout pas. Alors. J'ai dit qu'il ne faut surtout pas charnifier l'onde de choc. Oui, tout à fait. Oui. Alors, pour un exemple, j'ai eu un tirage récemment pour une personne où j'ai tiré l'œil fou, par exemple, -20, ouais. Dans la dimension complicité. Donc là, effectivement, j'ai eu assez de mal à ça, effectivement, puisque la personne que je voyais en face de moi ne paraissait pas con. Et puis, cette carte-là m'indiquait pour moi que c'était quelqu'un vraiment qui est dans ses relations et qui allait tout le temps aller voir chez l'autre, déborder chez l'autre et regarder peut-être des choses qui la regardent pas. Oui, je crois aussi qu'il faut prendre garde. Effectivement, tu as raison. Il ne faut pas dire tu, parce que le jeu, c'est pas, sauf si c'est un profil ou quelque chose comme ça, mais le jeu il décrit plutôt une situation plutôt qu'un état. Enfin, alors... ce que vous en pensez. Je suis d'accord, Philippe. Il faut faire attention. On n'est pas ça. On a un comportement. On est dans un état d'esprit, dans une humeur, mais on n'est pas cela. Hein, parce que sinon, on se définit. Et le danger, c'est que ça puisse faire mal ou bloquer la personne. Il faut y aller avec prudence sur le jugement, sur ce qui peut être perçu comme un jugement catégorique et collé à une identité. On n'est pas un comportement. Déjà dans la vie, quand ça a des comportements en fait, agressifs, et les gens ils ont un comportement agressif, mais ils ne sont pas forcément des gens agressifs. Et pour pouvoir permettre à la personne et en sensant une onde de choc avec un regard sur le moment, l'événement, le contexte, je t'entends ce qui se passe dans cette dimension, voilà ce que ça dit de là où tu es, voilà que ça allège et ça permet à la personne, pas attention, voilà. En fait, pour dire que dans l'onde de choc, c'est... Je ne t'entends pas. Allô? Vous m'entendez? Allô? Comment faire? Oui, ça y est. Ça y est, c'est bon? Donc, l'onde de choc, il faut juste ne pas avoir peur quand il y a un onde de choc. En fait, il faut juste dire que la carte dit quelque chose. C'est pas moi. Donc, la carte dit que peut-être, suggère que tu es dans cette énergie en ce moment, dans l'énergie de -17. Donc, c'est l'énergie d'être un peu concentré sur toi-même et tu mets ton ego avant tout, tu vois. Enfin, il faut quand même oser de dire que les cartes disent ça. Et est-ce que ça te parle? Est-ce que, en fait, l'idée, c'est non seulement oser de senser la carte, mais aussi d'accompagner les gens pour valider. L'important, c'est valider la carte. Par exemple, Philippe, quand tu tires l'idole pour tes parents, il faut les aider, en fait, dans les démarches de validation, qui est beaucoup plus difficile que quand tu fais valider un nom de charme, évidemment. Mais du coup, il faut poser des questions
sous question quand il y a une carte à sortir, et puis essayer de les emmener vers les réflexions. Est-ce qu'il y a quelque chose en ce moment qui te fait penser à cette carte-là, en fait? Est-ce que tu dois faire vraiment beaucoup d'efforts pour te confirmer dans le travail? Enfin, par exemple, ça c'est une question très intéressante quand tu tires -17. Donc voilà, il faut en fait préparer, penser quand on médite une carte, surtout le carton de choc, on doit savoir comment on emmène les gens vers la validation une carte. Voilà. Donc, encore une fois, c'est jouer avec les autres, c'est faire parler, poser les bonnes questions, les écouter, les regarder. Et puis, en fait, c'est juste, il faut aimer les gens pour aussi, quand tu parles d'un onde de choc avec quelqu'un, tu es dans l'onde de choc, mais avec l'amour, avec l'intérêt, enfin, avec quelque chose de confiance. En fait, ils sont toujours bien, quoi. C'est pas le problème de l'onde de choc dans les cartes, c'est que tu dégages un long de charme. Donc, du coup, la confiance, c'est ça qui est intéressant dans le tirage avec les gens. Là, j'entends pas encore sous le cas. Oui, pardon. Oui. Enfin, il y a quelqu'un qui parle. En fait, est-ce que c'est une bonne façon, façon de commencer par dire aux joueurs, à l'autre, que nous sommes, enfin, le premier abord, que nous sommes toutes ces cartes à des échelles, à des degrés différents? Est-ce que c'est une bonne question? Comment on joue avec les gens? Est-ce qu'on doit expliquer les cartes ou on fait un tirage et on dit directement qu'est-ce que ça veut dire les cartes? Pour moi... Moi, je prends... Ça dépend. Pour moi, c'est vraiment, ça dépend. Est-ce que tu veux... Est-ce que tu as une ambiance, tu es dans une ambiance que les deux personnes et que tu prends un peu de temps et c'est calme et tu expliques mieux les choses, tu dis que voilà, normalement le 17 c'est ça, c'est le déploiement, c'est le développement, tu vois, et c'est quelque chose vraiment généreux où tu développes dans tous les possibilités que tu as. Mais ça, c'est l'onde de charme. Et quand ça, disons, c'est l'onde de charme, c'est autre chose. Donc là, c'est vraiment un arbre qui développe trop. Et puis, du coup, autour de cet arbre, rien ne peut exister. Donc, tu peux commencer à parler un peu l'onde de charme avant. Mais par contre, l'onde de charme, c'est ça. Mais il faut vraiment sentir l'ambiance. Si tu es dans une ambiance soirée où il y a beaucoup de bruit autour de toi, tu es là juste pour rigoler et tu dis, ben, tiens, en ce moment, t'es quand même, tu penses beaucoup à toi, tu as des problèmes, peut-être tu dois imposer, peut-être toi-même dans les circonstances différentes, c'est peut-être un boulot, peut-être une famille, qu'est-ce que tu en penses? Ça, c'est vraiment une carte qui part de l'ego, qui est égocentrique, etc., quoi. Là, tu parles de carte, mais en même temps, tu poses la question pour le lien, pour faire le lien entre la personne devant toi et la carte. Voilà. Mais tu parles pas d'eux. Tu parles pas, tu dis pas que toi, tu es égocentrique. Non, non. Tu dis, cette carte parle de l'égocentrique. Donc, ça te évoque quelque chose en toi maintenant? On te dit, enfin voilà, c'est ça que je joue avec les gens. Ouais. C'est comme ça. Ouais, j'aime bien comment tu dis ça. C'est de dire en quoi maintenant, justement, dans ta situation, il y a une part d'égocentrisme où tu te sens prendre toute la place, où tu te sens être, voilà, ainsi, etc. Ça fait réfléchir la personne sur le comportement qu'elle peut avoir, sur ce qu'elle peut être en train de vivre. Voilà. C'est vraiment le moment, ici et maintenant, ce qui se passe, parce que ça sort maintenant dans le sens sage.
Ouais. Et si la personne peut valider, c'est tant mieux, parce qu'il faut avoir beaucoup de questions, sous-questions, c'est-à-dire que ça te parle, est-ce que tu dois faire beaucoup d'efforts, est-ce que c'est fatigant pour toi maintenant? La première chose, c'est l'onde de choc, est-ce que c'est fatigant, est-ce que c'est stressant pour toi en ce moment, pourquoi? Raconte, voilà, c'est ça. Et puis après, il raconte son histoire et on emmène vers la carte. On emmène vers, ah, donc du coup, tu dois beaucoup imposer majeur, etc., avec ses collègues, nouvelles collègues là, peut-être. Enfin, bref, il faut toujours trouver des anecdotes pour essayer de valider. Mais si on ne peut pas valider, tant pis, quoi. Enfin, bref, on peut dire que ah, du coup, on ne sait pas encore qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ces signes. Peut-être tu vas réfléchir, tu y penses. Et voilà, enfin, mais essaye toujours de faire un lien entre la carte et son histoire à eux, tu vois. Après, j'ai juste une question par rapport à ce qu'il dit. Je suis tout à fait. Ce qui est tiré, c'est le moment, c'est un cliché instantané du moment de ce que vit la personne, de l'énergie qu'elle démet. Par exemple, pour un tirage dans la dimension du désir, oui. Pour ma part, c'est vraiment ce qu'est la personne au fond d'elle. C'est vraiment ses habitudes, ses valeurs, etc. Oui. Donc là, c'est moins pour moi juste un habit du jour, mais c'est quelque chose qu'elle est au fond d'elle. Oui, je partage pas. Moi, je partage pas ça. Dans le désir, le désir, il est mouvant. Hein. On n'a pas toujours les mêmes désirs. Dans le désir, sur un sujet, on peut être dans ce moment-là de notre particulier. Ça ne reflète pas forcément un désir constant. Pour moi, c'est mouvant, c'est en mouvement. Ça évolue. Tu peux être... Là, on est en train de parler de les dimensions désir, c'est ça? C'est ta question, Pierre? D'accord. Pour moi, c'est vraiment pas figé. Ça ne veut pas dire que la personne, elle est constamment dans ce désir-là. On sait bien un désir, mais pas constant. Est-ce que... avoir le désir de... Excuse-moi. Donc, est-ce qu'on a d'autres idées? En fait, j'aimerais bien faire un tirage avec vous. Donc, j'aimerais bien d'abord entendre, je ne sais pas qui n'a pas encore parlé. Claire, oui. Tu es là? J'écoute. Ouais, je suis là. Parce qu'en fait, donc, on a fait un tour. En fait, on a fait 1 heure. Là, les minutes qui suivent, j'aimerais bien faire un tirage avec vous. Donc, je vais parler davantage sur les dimensions et comme on n'a pas encore, si vous êtes d'accord. Mais là, je veux conclure la manière dont on doit jouer, enfin, on peut jouer avec les gens. C'est une carte, c'est une lumière, c'est une profil, mais dans les circonstances différentes. Toi, Claire, tu as une expérience, tu veux partager, tu dis quelque chose sur la manière de jouer, tu veux partager avec nous? En fait, moi, je suis... vous êtes tous très avancés dans le jeu, ça c'est certain. Moi, beaucoup moins. Après, je sais le numéro des cartes, je connais le nom, je connais quelques significations de cartes. Ouais. Et c'est pour les cordes. Et aussi, évidemment, sur les dimensions qui est plus difficile, en fait, pour moi. Et ça m'arrive moi, tous les jours, je me tire une carte pour voir un petit peu dans la journée, voilà, qu'est-ce qui va se passer dans la journée, quelle est l'énergie qui se dégage. Quoi. Et c'est vrai que là, je vous laisse parler, j'écoute, je note, j'apprends. Voilà. Et tu as déjà fait un tirage pour les gens ou pas? Alors oui, j'ai ma fille qui est très intéressée et mon fils de 8 ans aussi qui me dit « Oh, tu me tires une carte pour la journée, comment ça va se passer ?» Ah, c'est cool. Et comme je ne connais pas assez bien, chaque carte ça va, mais quand elles sont ensemble ou qu'on en tire par exemple 3, ou enfin voilà, des fois c'est difficile encore pour moi de faire un lien entre les cartes pour pas dire de bêtises en fait. D'accord. En fait, on n'a pas besoin de faire les liens entre les cartes au début. On fait les cartes et on fait le lien entre les cartes et la dimension. Et ce qu'on va faire là pour voir comment on fait. Et
quelqu'un d'autre. Okay. Dorine, tu as... Merci. Dorine, tu veux ajouter quelque chose? Et Je trouvais ça intéressant ce que disait Hakim tout à l'heure, qu'il disait que pour lui, le jeu du Phénix, on avait tous toutes les cartes à des degrés différents en chacun de nous. C'est ça qu'il disait Hakim. Et on a envie de faire la publicité du jeu du Phénix, mais ce qu'il faut d'abord, c'est s'intéresser à la personne. Et c'est la meilleure façon en fait de l'amener vers le jeu. C'est comme tu sais, de trouver une carte et de lui dire si ça lui correspond ou pas, et de discuter avec elle. Et finalement après on arrive à créer des dialogues vachement intéressants comme ça. Ouais, exactement. C'est très intéressant de méditer chaque carte en fait, pour les nuances différentes. C'est un outil d'analyser, pour moi c'est un outil d'analyser de la vie. Donc du coup, la conversation va beaucoup plus loin et plus profond et plus intéressant en fait, quand on discute sur un sujet. Oui. Oui. Je voudrais revenir sur ce qu'elle a dit, Gracia. Est-ce que quand on n'a pas de désir, je ne sais pas comment on peut appeler cet état d'ailleurs, est-ce qu'on peut avoir le désir de désirer quelque chose? Avoir l'envie de tout faire? Là, je ne comprends pas. Répète. Est-ce qu'on peut... Gracia parlait comme quelque chose de mouvant, pas figé, mais quelque chose de constant. Oui. Et je voudrais savoir si, quand on n'a pas de désir, je ne sais pas comment on peut appeler cet état, quand on n'a aucun désir, est-ce qu'on peut être dans le désir de désirer quelque chose? Là, tu parles hors du jeu ou tu parles du jeu? Je parle pur du jeu, mais en fait, je reviens sur quelque chose que Gracia a dit. Elle est toujours là. C'est Béatrice, en fait. C'est Béatrice. Ah, c'est Béatrice, pardon. Bon, je vous propose que je passe. Je sais pas, on a parlé de désir ici, de dimension qui s'appelle désir, ou la notion de désir en général. Moi, je peux pas faire, vous parler de désir en général, mais je vous parle de cette dimension de désir. Elle a parlé d'exemple d'une dimension, de la dimension intime du désir. Elle a dit, pour répondre à Pierre, je crois, Donc, oui, je comprends ce que tu veux dire, Hakim. Je disais que pour moi, chacun a son opinion, hein, donc il n'y a pas de... Pierre, pour lui, un sensage sur la dimension désir, c'était le reflet d'un peu de qui est la personne. Je disais que pour moi, non, parce qu'on est dans des désirs différents, que c'est en mouvement, c'est pas constant, c'est le désir invariable. Et toi, tu t'interroges sur la notion de désir de manière plus large et plus philosophique, je dirais. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais on va écouter. Pardon, Béatrice. Comment elle interprète, comment elle utilise le désir sur le monde. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord que je vous... Juste un petit élément supplémentaire. Est-ce que vous êtes d'accord? Pardon. En fait, je voulais juste rajouter effectivement que je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Béatrice. Bien entendu, il n'y a rien qui est figé. Il n'y a rien qui est figé. Les désirs évoluent constamment. Ouais. Maintenant, effectivement, dans cette dimension-là, il y a quand même une habitude aussi. Enfin, c'est vraiment dans la verticalité de l'habitude. Il y a quand même un système de valeurs qui nous constitue, qui fait qu'on désire assez souvent le même genre de choses. Enfin, dans un certain cadre, il y a d'autres désirs qui sont plus mouvants, comme tu dis. Mais il y a aussi une part de désir finalement qui est
assez ancré en la personne par ses valeurs, par quoi elle s'est construite, son éducation, etc. Exactement. Et qui l'a fait aller vers la même direction quand même. D'accord, donc je vais vous expliquer, je prends la parole, je vous expliquer un peu le monde. Je pense qu'il y a certaines personnes qui connaissent bien déjà le monde, mais il y a peut-être par exemple Claire, elle ne connaît pas encore bien. Et le monde est très important et c'est aussi un moyen pour réfléchir et le monde et puis pour avoir un sensage intéressant, fluide. Et le monde est très important. Parce que moi, par exemple, quand on tire une carte et on met sur le monde, c'est toujours, c'est la formule, c'est toujours, on doit répéter le sujet, la question. Par exemple, Henri avec sa copine. Donc, Henri avec sa copine en ce moment, quelle est son énergie, ou bien plus facile, quelle est la relation qu'il tisse avec sa copine. Il est dans une relation qui est très, comment dire, que la parole joue joue un rôle très important. Il donne toujours il fait du bien avec sa parole. Il fait du bien à sa copine avec sa parole. Donc, il y a toujours le sujet, on répète le sujet, on répète la dimension, et après, c'est le sens de la carte. Donc, apprendre le monde est très important. Je vais partir de là, c'est à l'intérieur de nous, et ça vient de loin. Ce que Pierre dit, et c'est vraiment, c'est vrai. C'est quelque chose, le désir, c'est quelque chose qui vient de loin. C'est quand même, ici, c'est le passé. Hein. Donc, qui vient de loin parce que c'est le passé, mais le passé, c'est pas dans le sens, c'est déjà fini. C'est jamais fini, mais c'est la dernière facette du passé. Ça veut dire qu'avec l'éducation, avec la culture, avec l'expérience, avec les parents, les amis proches, etc., on a une certaine valeur. C'est vraiment la valeur qui est là. Donc, exactement ce que tu as dit, Pierre. Et puis après, le présent et le futur. Dans ce monde-là, dans 9 dimensions, on a des cases où c'est très dynamique et on peut changer, mais tout de suite. Ce sont quelles cases, d'après vous? Est-ce qu'on peut changer la case aventure. Oui, d'accord. Aventure. Après, il y a d'autres qu'on peut changer, mais... L'énergie. Énergie. On peut changer... énergie, c'est un peu... énergie, c'est une case très, très spéciale. Parce que ça croise des autres. Donc, si on change... là, je vous donne... Après énergie, il y a d'autres choses, d'autres dimensions où on peut changer tout de suite. L'intuition. Exactement, intuition et... La guerre. Oui, la guerre. Et la complicité. Il y a aussi la complicité. Oui, donc ça fait un croix comme ça. Ça veut dire on peut changer plus facilement. Une relation avec une proche, aujourd'hui on peut être très méchant, etc. Demain avec notre parent, on s'engueule, etc. Et demain on dit je m'excuse, etc. C'est beaucoup plus facile à changer le comportement, le lien qu'on tisse avec mes proches que par exemple harmonie. Harmonie, c'est aussi, c'est l'image de la société et que moi, ça me parle toujours de ça quand il y a un coupable, par exemple. Il y a un coupable, il y a un attentat, il y a un terroriste, et puis après, on vient, souvent les journalistes viennent chez lui et ils demandent aux voisins. Il a dit, oh mais non, en fait, il est très gentil, ce mec. Donc,
Il est très gentil, ce mec, c'est son harmonie, c'est son image dans la société. Même, il devient déjà terroriste, il tue quelqu'un, la télé le parle, etc. Mais le voisin garde toujours l'image qu'il est gentil. Ça demande un peu de temps quand tu changes des autres dimensions. Et du coup, au bout d'un moment, comme tu as dit, Béatrice, il y a toujours des mouvements. Mais ce mouvement-là, sur le désir, c'est beaucoup plus lent. Oui. Ça demande beaucoup plus de temps. Voilà, ça demande beaucoup plus de temps. Par exemple, moi, dans mon démarche de multiculture, enfin double culturelle, j'ai mis 20 ans pour me changer un peu, tu vois, quoique je sens toujours être plutôt vietnamien que français. Mais voilà, donc ça, les valeurs là, comme tu as dit Pierre, ça demande, enfin c'est assez figé, mais on peut toujours changer si on fait des efforts pour changer les autres dimensions qui changent plus facilement. Bah, il y a un jour où ça change, c'est évident, mais c'est juste, ça demande beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus de temps. Et c'est très intéressant dans ton métier, Béatrice, le coach, c'est que quand tu fais un tirage, tu sais où tu dois conseiller les gens pour changer en fait. Et à la fin, ça change évidemment après le désir et les besoins, les harmonies et le flux. Voilà. Oui, je trouve, merci de cette explication. Elle est beaucoup plus claire par rapport à ces notions. Il y a les transformations, les changements ne sont pas au même niveau. Effectivement, rappeler quand même la colonne de gauche, sa vie passée, si on arrive avec ça lors du sensage, ça ne va pas évoluer comme ça en 2-3 secondes. C'est pas comme on pense qu'on peut transformer après plusieurs. Je suis complètement d'accord. Du coup, je rejoins la Pierre dans cette compréhension-là. Je suis d'accord. C'est la notion de figé. Pour moi, figé veut dire éternel. Non, rien n'est éternel. Mais le changement, voilà. Parce que moi, en tant qu'accompagnatrice des changements, bien sûr que ça me paye. Je sais qu'on change toujours, mais ça prend du temps. Et bien entendu, qu'on arrive avec un système de valeurs, avec des comportements, des habitudes. Dieu sait pour changer les habitudes. Waouh, il faut y aller. D'accord. Là, on est combien en fait? On est combien? Sunka, elle est complètement disparue. Donc, on est Béatrice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 avec moi. Donc, on fait un tirage. On est 13 minutes. On met vite fait un tirage et chacun doit censer une carte sur une dimension. Allez, go. Allez, et quel est notre thème? Oui, juste après ce qu'on va faire maintenant, est-ce que tu peux nous redire après comment ça se fait que vous n'avez pas de psy au Vietnam? Ça me raconte. D'accord, à la fin, je vais t'expliquer. À la fin. Oui, à la fin. Alors, quelle est notre question? C'est quoi notre question? Quelqu'un? Allez, Béatrice, tu donnes une question? Question, c'est... je ne sais pas, j'ai pas de question là. C'est... Dorine. Micro, Dorine. Question un peu... Comment faire un défi de malade? Comment quoi? Comment faire un défi de malade? Comment faire un DT de malade? Je vous entends mal. Excuse-moi, Dorine, je t'ai coupé, désolé. Non, mais bien ta question. Tu veux savoir comment faire un dream tank de malade, c'est ça? Oui, un truc de ouf. D'accord. Pourquoi le changement de saison nous fatigue? Comment on peut devenir quel est le profil idéal d'un tanker? Alors. Oui, là, c'est super. Allons-y. Allez. Donc, je fais un tirage.
Tout le monde a le carte. Donc, moi, je fais le premier truc, je fais énergie. Je fais énergie. Donc, je tire. Ah là 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 là. Là, c'est difficile. Hein? Je tire le miel et ça disjoncte par 25. Alors, c'est moins 21. Tu vois? Là, maintenant, Béatrice, tu tires une carte, s'il te plaît. T'as pas encore vu. Oui, ça... Moins 21. Énergie, moins 21. Béatrice, à toi. Moi, énergie. Non, non, tu tires une autre dimension. Tu tires une autre dimension. Allez. Allez. Pas l'énergie, Béatrice. Dans l'énergie? Non, pas énergie. J'ai déjà tiré énergie, donc tu tires une autre dimension. D'accord. Ok. Alors, je vais tirer une carte. C'est quoi? C'est pour quelle dimension? Je réfléchis 2 secondes. C'est l'intention. Intention. Ok, 5. Le tigre. Le tigre et l'ombre. L'ombre. L'ombre, c'est la tempête. 2. Donc ça ne disjoncte pas. C'est quoi? C'est intuition, c'est ça? Donc intuition, oui. 5. Très bien. Hakim. Je tire une carte, c'est ça? Oui. Quelle dimension? Quelle dimension? D'accord. Hop. Dimension, c'est ça? Oui. Que je veux. Oui, mais pas énergie, pas intuition. D'autres. Oui, là, je les ai placés, les 2 cartes. Je vais prendre... Alors? Désir. Je tire une carte sur la dimension désir. Et c'est la 23. 23. L'ombre, c'est 1. Beaucoup. D'accord, donc c'est 23, ça ne disjoncte pas. Première carte, homme de charme. Allez, Claire. D'accord. Donc c'est à moi. En 1, aventure. Oui. Donc je tire une carte. Hop. Alors, regarde, ça disjoncte, c'est le 7, le dragon. Et donc j'avais l'idole, donc ça disjoncte. Oui, ça disjoncte. Donc, ça devient moins 7, le dragon fou. Donc en aventure. Idole. Oui. Et tout de suite après, c'est qui ça? De la Fontaine. Non. Ah oui, c'est Souka. Elle n'est pas là. Souka n'est pas là. Dorine. Ok. Je vais tirer le fruit. Oui. Je tire le fruit. Hop. J'obtiens le 17 qui ne disjoncte pas. D'accord. Donc le fruit. Donc l'arbre en fruit. Super. Et Philippe? Alors, je vais tirer guerre. D'accord. Allez. On fait un profil complet là? Oui. L'étreinte qui ne disjoncte pas, puisque c'est la montagne en ombre. Très bien. Et Pierre? Voilà. Pierre. Je vais tirer le besoin. D'accord. Alors, c'est les vivants. Les vivants, très bien. Et ça disjoncte pas. Super.
Alors, Béatrice, on fait un tour. Tu tires deuxième carte pour soit harmonie, soit complicité. T'es là, Béatrice? Attends, vous pourrez juste me rappeler ce qui reste. Du coup, je fais parce que je tire tous les cartes. Je fais comme ça, c'est plus rapide. Je fais harmonie. Je fais harmonie. Ouais, vas-y. J'ai tiré 3 harmonies. Et puis après, complicité. Alors, complicité, je vais tirer Phénix. Alors, chacun une seule phase. Hein. Essayez d'être vraiment très vous pouvez nous rappeler l'énergie, c'est laquelle? Énergie moins 21. Quelqu'un peut noter? Énergie moins 21. Et la complicité? Phénix, complicité Phénix. Désir 23. Voilà. Intuition 5. Désir 23. Besoin 15. Harmonie 3. Aventure moins 7. Et fruit 17. C'est bon? On va commencer par Pierre. Pierre, tu nous dis sur harmonie, tiens. Harmonie 3, tu dis quoi? Pour moi? Ouais. Tu me demandes d'interpréter l'harmonie. Harmonie 3, oui. D'accord. Ouais. C'était celui justement que je ne voulais pas interpréter, mais c'est sympa parce que c'est... Il n'y a pas de hasard, Pierre. Oui, ça montre que tout simplement, les tankers restent une communauté qui échange sur Internet et qui a une certaine limite, effectivement, au niveau de l'ouverture. C'est-à-dire que voilà, ça va pas plus loin que le réseau Internet, la toile Internet. Pourquoi? Parce qu'il y a un blocage, tu veux dire? Une montagne, voilà, qui cache le reste, il y a une limite. Non, c'est le limite. C'est plutôt la difficulté. C'est pas... Non, c'est plutôt la montagne, c'est plutôt... C'est un peu laborieux. Oui, laborieux. Une autre image, enfin, l'image de le tanker idéal, c'est il faut qu'il montre qu'il travaille. Enfin, c'est quelque chose comme, enfin, vraiment un travail énorme. C'est un travail difficile, comme les gens qui portent des colonnes énormes. Pour passer, et puis il faut traverser un chemin où il y a une montagne au milieu. Donc voilà, enfin, c'est oser opter en difficulté énorme, de porter les choses très très lourdes en fait sur les épaules. D'accord, on continue. Philippe, tu vas censer le moins 7 à moins 7? Oui. Pour faire un Dream Tank dans le avec le spectateur, dans l'action de la relation, il faut faire preuve d'une énergie très importante. Une énergie, voilà, c'est aventure. C'est ce que je vois en premier. Ne pas hésiter. Pardon. Non. Qui permet d'engager le dialogue, qui permet de... Tu es où là? Tu es sur aventure moins 7? Aventure moins 7. Donc je répète une phase, c'est que le sujet, la dimension et la carte.
pour devenir un super tanker, dans la manière où on réagit avec les gens, où on ose de faire, c'est sortir des mots puissants, efficaces et aussi sur le côté, enfin pour les gens. En fait, c'est ça, moins 16, c'est la force des mots. C'est comme les mots qui soignent, les mots qui entrent dans les, comment dire, qui soignent et qui aident les gens à aller plus loin dans leur démarche de réflexion, en fait. C'est ça le moins 7. Le 7, c'est la force des mots. Ça va? Et comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais avancer plus vite. Dorine, fouille 17. F17. Vous m'entendez? Oui. Oui. Ok. Parce que il n'y a plus rien qui s'affiche. C'est pour quelle carte? Quelle carte? 17. F17. Le fruit 17. Donc, pour être un super tanker, ce qu'on produit, c'est tout un écosystème, tout quelque chose qui se déploie, en fait. En fait, c'est une construction naturelle élaborée avec tous les autres tankers, Oui. qui est harmonieuse et équilibrée, tout dans le naturel, en fait, le naturel et la stabilité. La naturelle ici, c'est pas forcément la nature, c'est vraiment le développement, mais dans tous les sens possibles. Oui, et il y a l'idée de réseau ici. Il faut construire un réseau, en fait. Alors, très bien, Norine. Sunka, tu arrives? Si je te dis, si je te dis, pour devenir un tanker, un super tanker, il faut un C phénix, tu dis quoi? C phénix. Un C en phénix? Oui. Il faut avec les tankers. Pour devenir un super tanker, oui, de Rimtank, il faut un C phénix. Il faut pour devenir un super tankers, il faut créer des liens qui permettent aux gens reliés de donner une liberté, une zone où ils peuvent renaître avec eux-mêmes, se révéler dans des nouvelles situations et plus trop penser à qui ils sont et du coup être un super tankers. Ouais. Il y a un mot qui ne correspond pas du tout sur la carte, c'est la liberté. Ça peut être très loin, mais bon. En fait, pour moi, ici, ça veut dire qu'avec les proches, avec les amis proches, en fait, il faut accepter une autre type de relation. Ils vont te voir un peu différemment et il faut tisser un lien complètement différent. Il faut oser de tourner une page, en fait, de dire que voilà, du coup, parce que des fois tu es jugé autrement quand tes proches, tes amis proches te voient sur le Dream Dance, peut-être ils vont dire mais je la connais pas, enfin voilà, il faut accepter le côté accepter d'avoir un pseudo. Oui, voilà, le Sunka au lieu de Mathilde. Voilà. Ensuite, Hakim, je te dis des désirs, tiens, le désir, ta spécialité. Le désir 23, désir 23. Alors, je dois avoir plus de bien ça, de longs cheveux. Non, attendez, je vais regarder un petit peu
Très bien. Je vais regarder un petit peu la signification de la carte. Le 23, c'est la jeunesse, c'est la jaillissance. Attendez. Avant de regarder ce qu'elle veut dire, la carte dans le petit livret, Oui. Si j'interprète par rapport au dessin, je dirais, parce que c'est hautement symbolique les dessins, je dirais qu'il faut être renversé afin que ça coule de sa tête et que ça abreuve ceux qui Ça nous aide beaucoup. On va être des super tankers renversés pour que ça coule de source. Voilà. Non, en fait... Attendez, Allez, vas-y, sinon je prends la parole là, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. je t'en prie. Je prends la parole. Oui. Bon, en fait, le désir, comme on a dit, que c'est la valeur profonde pour nous, pour les tankers, pour les super tankers, c'est vraiment la jeunesse, l'optimisme. Donc, si on croit aux gens, si on croit en nous, c'est-à-dire on est jeune, on y va, on inspire le monde entier, et là on est super tanker. Voilà, tout simplement. Après, Béatrice, tu reviens sur le cadre I5. Tu dis quoi sur I5? Ok. Alors, pour être un super tanker, il faut être dans une pensée, il faut confrontation. Ouais. Il faut se dire, je suis un super tanker qui occupe le terrain, qui ne lâche rien, qui ne laisse pas le moelleux, le tendre, le tiède s'installer. Je suis agressive dans mon approche, mais dans une approche qui agresse le consensus. Je confronte, j'y vais. Super. Je laisse pas s'installer le truc. Impeccable. C'est un combat. Il faut que tu tiens. La sensation d'être dans un combat et tu dois te battre pour aller vers le but, c'est avoir des réflexions justes. Et il y a une super carte, le besoin 15, qui prend ça. Moi, je veux bien. Il me plaît, moi, le vivant, le besoin. Pour être un super tanker, on a besoin des autres, on a besoin de fêtes, de s'amuser, on a besoin de vivre un instant d'échange et de partage vraiment dans la joie, dans la convivialité. Il faut que tout le monde soit inclus. Super. Le prof, c'est que après le Dream Dance, on est tout là pour faire d'autres choses ensemble. Et Pierre, comme tu es super, fais des super sensations, je t'invite, si tu veux, tu peux dire non, à résumer vraiment dans 9 phases, mais vraiment notre tirage. Tu veux, Pierre? De faire un résumé écrit du tirage? Non, là, en parole, là maintenant. Et écrit après, oui, bien sûr. De faire un résumé de ce dont on a parlé. Bon, on n'a pas fini, je crois qu'on n'a pas fini. On n'a pas fini. L'énergie. On a oublié, oui, c'est vrai. Je fais énergie. Je fais énergie qui est très... Pour la guerre, moi je pense que... Vas-y, pour la Philippe. guerre, pour être un super tanker, on dispose d'armes, de moyens qui sont l'improvisation qui aboutit justement à l'échange, à promouvoir l'échange et puis la proximité. En fait, tu n'as pas touché le mot très très important, c'est la confiance. En fait, c'est la confiance, c'est lâcher prise. Pour être un super tanker, il faut qu'on se lâche, en fait. Il faut qu'on vise. L'objectif, c'est qu'on se lâche. On dit tout ce qu'on... si on se lâche, on dit tout le temps qu'il y a toujours les éditeurs, les copilotes qui sont là pour nous aider. Donc, il faut juste faire confiance nos copilotes, nos éditeurs. Et voilà, et on se lâche.
Et l'énergie moins 21, je vais prendre. C'est quand même assez compliqué. Parce que normalement, pour être un bon tanker, un super tanker, il ne faut pas être dans la paresse. Mais en fait, on est derrière l'écran. Je me souviens, à Chamonix, j'ai déjà fait un tirage où il y a moins 21 quelque part sur un thème sur l'internet, sur le réseau social. C'est ça, je me souviens. Donc, en fait, l'énergie, c'est quand même, on doit faire des choses vraiment osées, mais on est toujours derrière l'écran. Donc, on se protège. On se protège, on est chez nous, on est peut-être sous la couette. Donc, dans le confort quand même, dans le confort. Donc, c'est une super point pour interroger, pour nos réflexions. Voilà. Voilà, on fait le Moi, tour. j'y rajouterais. Oui, tu as rajouté quelque chose? Dans la notion de moins 21, oui. C'est un engouement. Quand on est pour être un super tanker, c'est une énergie où on va s'enfermer dans le sujet et on va s'imprégner dedans, se laisser aller dedans complètement. Oui, c'est ça il que y je a ressens, l'idée laisser aller là-dedans, mais il y a aussi une idée d'être un peu passif, tu vois. D'accord. Ouais. C'est chronophage aussi. Oui, c'est chronophage. Ouais. Donc, en fait, voilà, pour devenir un super tanker, il faut aimer être derrière l'écran. C'est relatif, Ben oui. Le sens de la carte bloc. Je suis plus porté Maintenant, qui fait que c'est un peu. On est passé de trop de 11 minutes déjà. Donc, est-ce que vous voulez qu'on passe un peu plus de temps pour résumer ce tirage ou on fait un résumé par écrit après? Vous avez encore 10 minutes? Par écrit, ou par écrit, c'est bien. D'accord, ça marche. On va écrire sur notre groupe Facebook. Et puis voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde. Merci d'être là. Et à très bientôt alors. À bientôt. À bientôt. Tout le monde. Au revoir. Facebook. Au revoir. Merci.